Salut, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau crash test. Donc on va tester ensemble les pinceaux de chez Action. C'est parti! Donc on va tester ces trois pinceaux là de chez Action. Donc les pinceaux qu'on voit depuis un certain temps maintenant. Nouveau type de pinceaux. Ils sont présentés dans cette boîte là. N'oubliez pas de les laver avant de les utiliser bien sûr. Ils sont très doux, hein. Vraiment très doux. Le poil est dense. J'ai essayé de tirer dessus un petit peu pour voir si les poils partaient. Et ils ne partent pas, en tout cas pour le moment. Donc on va tester le premier pinceau, donc le plus gros. Et je vais appliquer mon fond de teint dessus. Donc c'est le Born This Way de chez Too Faced. Je mets une pompe, voilà, une petite pompe. Et je vais tester ça. Alors... donc habituellement sur mon éponge j'applique une pompe et je peux faire quasiment tout le visage. Là j'ai fait juste ma joue droite. Donc ça commence déjà pas très bien. Ouais, alors le pinceau est doux, hein, donc ça change pas. Par contre, je trouve que... Ouais, non, en fait, alors à la caméra, on peut pas trop se rendre compte hein, quand on filme, parce que de loin, comme ça paraît bien. Mais il y a déjà énormément de gaspillage, parce que je fais une seule joue avec une pompe, donc c'est énorme. Du coup, au niveau du rendu, je trouve que ça fait un petit peu plâtre, hein, ça fond pas bien la matière en fait, hein. Je trouve que ça se dépose vraiment, ça fait une couche sur votre peau et je trouve que ça se voit. Et par contre ça ne cache pas les imperfections. J'aurais dû faire un côté avec l'éponge et un autre sans. Et un autre avec le pinceau. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça fait... Alors je n'aime pas. Je n'aime pas. Ça fait la 4e pompe hein, que je mets. Alors je vais essayer de... Peut-être que je m'y prends mal. Mais je pense pas. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. C'est bien comme ça que ça fonctionne. En fait j'ai presque l'impression que le poil du coup sur la peau ne bouge pas assez, peut-être trop rigide. Je suis pas fan du tout. Bah, du coup je suis déçue. Je suis déçue parce que je ne vais pas l'utiliser. Enfin, on verra pour les autres pinceaux, mais celui-ci je vais pas l'utiliser, c'est clair. À la caméra en fait le rendu est meilleur, j'ai l'impression. Mais c'est pas en fait c'est pas non plus catastrophique bien évidemment hein. C'est juste que je suis assez exigeante on va dire, j'aime que ça cache les imperfections, enfin que le fond de teint cache les imperfections mais du coup est aidé par l'ustensile que vous allez utiliser et qui est quand même un côté naturel en fait, hein, qui n'est pas ce côté plâtre. On voit qu'il y a du fond de teint en fait, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces pinceaux pour voir si du coup c'est moi qui suis trop exigeante ou si c'est les pinceaux qui sont pas top. Donc on va maintenant appliquer l'anti-cerne donc avec ce pinceau. J'utilise l'anti-cerne de chez Kiko, le numéro 5. Skin Tone, T-O-N-E. Et Too Faced c'est la couleur Sand, pour ceux que ça intéresse. Sachant qu'il est un peu trop foncé là pour moi, hein, parce que c'est la couleur d'été. Voilà, donc là je vais mettre du coup mon anti-cerne.
Ouais. Ça fait trop plate, ça. On dirait que j'ai la peau très très sèche. Pas fan, pas fan, pas fan. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'enthousiasme dans ma voix. Je vais appliquer mon... Je vais faire mon contouring en fait avec la petite. Donc je vais juste tracer en fait, faire le tracé avec. Et je vais finir avec les autres pinceaux tout à l'heure. Donc du coup je prends, donc c'est la palette de chez NYX. Donc c'est la Highlight and Contour Pro Palette. Donc je vais prendre cette couleur là. C'est la 07. C'est la... Son nom c'est Sculpt. Sculpté. Et je vais du coup faire mon... Donc juste tracer en fait. Ok. Tracer du coup mes contours. Et je vais estomper après avec l'autre. Avec l'autre brosse. Donc je vais faire aussi un contouring du nez, comme ça on la teste bien. Waouh, dans la caméra dès que j'ai mis... Ouh, c'est pas du tout pareil. Mais que se passe-t-il? Bon, alors par contre pour faire le contouring du nez, j'aime assez, je trouve ça assez précis. D'ailleurs je vais estomper tout de suite. Par contre, à la caméra on dirait que j'ai mis plein de produits mais c'est pas le cas. On a toujours le même problème dis donc. Attends, il y a un problème. Pourquoi j'ai autant de produits sur le... Estomper ce qui n'existe pas, c'est compliqué quand même. Bon, bref, du coup, je vais en mettre un petit peu par là. Un petit peu par ici. Hop, 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 hop. Voilà. Par là. Alors ce pinceau je le trouve assez agréable, assez précis. Voilà donc... Par contre il estompe pas du tout, hein. C'est vraiment que pour tracer. Ouais il estompe pas. Hein. Je vais estomper le creux des joues avec le gros pinceau. Donc par contre après du coup sur le pinceau il n'y a plus... Il n'y a plus de fond de teint, hein. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Enfin... Alors bien sûr, si vous le lavez, il y en aura forcément, mais ça laisse pas de dépôt. Alors l'idéal, c'est pas d'utiliser les mêmes pinceaux pour la crème et la poudre. Maintenant, moi j'ai que ces 3 pinceaux. Et le but, c'est que je les teste et voilà. Donc c'est pas grave. Alors ça fait plus qu'estomper, ça enlève la poudre. Ah ouais, ça l'enlève en fait. Hein. Parce que normalement vous pouvez les utiliser pour la poudre et pour la... Ah non, ça enlève, ça enlève. Ça n'estompe pas, ça l'enlève. Mais c'est une catastrophe ce crash test, dis donc. Une catastrophe. Bon, sachez que le nez... Mais pourquoi j'ai 2 gros traits comme ça? Je comprends pas. Pourquoi... Est-ce que je vois bien? Ça enlève la poudre. Ça n'estompe rien, ça l'enlève. C'est une cata. C'est une grosse cata. Qu'est-ce que je vais faire de ces pinceaux? Qui les veut? Alors, je vais essayer d'appliquer le blush avec le petit pinceau. Je vais prendre une palette de chez NYX. Et je vais prendre ce fard, celui-ci, qui est... je ne sais pas. Il n'y a pas le nom du fard. C'est un rose pêche irisé. Il est très joli. Très très joli. Et du coup je vais essayer de l'appliquer avec ce pinceau. Voilà.
J'ai envie de vous faire le test jusqu'au bout en fait, hein, donc... Alors bien évidemment ça commence mal, hein, donc... Alors qu'est-ce qu'on en dit? Alors pour les joues... Attention! Je crois que nous avons trouvé... l'heureux élu. Alors pour les joues... j'aime. Ouais. Pour les joues, j'aime même beaucoup. Ouais, il est bien. Bah peut-être que je vais l'utiliser pour les joues. Mais bon. Non, il est bien. Alors pour les joues, il est vraiment bien, je trouve. Parce que du coup, il applique bien la matière, il estompe bien, il est agréable. Écoutez. Comme quoi c'est important de tester jusqu'au bout. Il est bien pour les joues, ouais. Ok, donc je valide pour le fard à joues. Maintenant je vais appliquer l'highlighter. Je vais prendre celui-ci pour appliquer l'highlighter. Et je vais prendre celui-ci, cet highlighter là. C'est la palette Éclair de génie, Strobe of Genius. Voilà, de chez NYX. Et du coup je vais appliquer l'highlighter sur l'arête du nez, donc avec celui-ci. Ouais. Oh. Bon, j'ai un peu appliqué de travers par contre. Ça va me faire une arête de nez de travers. Il a l'air pas mal. Ah, je vais faire le creux. Je vais faire l'arc de Cupidon avec. Parce que du coup, je trouve que la forme peut être pratique. Alors, je suis désolée, hein, j'ai mon miroir à droite et je vois pas bien dans la caméra. Donc, je tourne un peu la tête, mais je vous le montre à chaque fois. Je le trouve pas mal en fait, hein, pour l'highlighter, parce qu'il est assez précis. Alors par contre, du coup, il applique beaucoup de matière. Donc si vous voulez un résultat naturel, léger, il faudra estomper derrière, hein, quand même. Du coup, si je prends la grosse et que j'estompe, par contre... Bah non, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus rien après, hein, sur le pinceau. Alors est-ce que ça va estomper? Non, ça estompe pas. En même temps, avec tout le fond de teint que j'ai dû mettre, ça reste fixé, quoi. Bon, et je vais appliquer du coup le reste de l'highlighter avec le plus gros pinceau. Je vais prendre celui-ci, le doré là, de la même palette. En fait, il y a... Bon, pour le fard à joues, hein, je reste sur mon avis premier, j'ai bien aimé. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à... En fait, à estomper du coup la matière. Du coup, la matière se dépose, brute, de manière brute. Et du coup, ben voilà, on se retrouve un peu avec des paquets, quoi, je trouve. Non, il y a d'autres pinceaux qui font... En fait, il y a d'autres pinceaux qui font vraiment mieux l'affaire que ça. Tout simplement. Mais pour le blush, oui, j'aime bien. J'ai bien aimé. Donc non, ça estompe rien. En fait, l'highlighter, du coup, il s'estompe pas. Et le contouring, il part avec ça. Bon. Bah écoutez, on va arrêter le massacre ici, n'est-ce pas? Non, pour être en toute objectivité, donc ces pinceaux ne sont vraiment pas chers, hein, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Si ça avait été une merveille comme les pinceaux de chez Lidl, donc j'avais fait un crash test dessus, n'hésitez pas à le voir. Ils étaient vraiment vraiment super, d'ailleurs je les utilise tout le temps. Du coup c'est pas... le prix n'est pas forcément un gage de qualité dans un sens ou dans l'autre. Mais bah, du coup pour celui-ci, donc pour ces pinceaux là de chez Action, je suis pas déçue, hein, je m'attendais pas non plus... Bon, un petit peu déçue quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont très doux, ils sont denses, les poils ne s'enlèvent pas. Je m'attendais à mieux quand même.
Maintenant, voilà. Donc pour le blush, oui. Pour le blush, celui-ci est vraiment bien. Pour l'highlighter, celui-ci est bien, je trouve. Il est précis. La seule chose, c'est que du coup, c'est pour, enfin, si vous voulez un résultat naturel, discret, etc., c'est peut-être pas le mieux à faire parce que ça applique directement une grosse couche d'highlighter. Donc il faudra peut-être l'estomper avec un pinceau, un gros pinceau, mais pas avec celui-ci parce que celui-ci n'estompe pas l'highlighter et enlève le fard contouring en fait. Hein. Donc voilà. Voilà, donc je suis pas... Moi je vous conseillerais pas de les acheter. Voilà, après, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Si vous les avez déjà testés, mettez-nous en commentaire du coup vos impressions. Mettez-moi vos impressions. Ça m'intéresserait en fait de voir si c'est moi. Peut-être que c'est en fonction du type de peau, en fonction du, je sais pas, des fards, enfin du fond de teint, des fards, etc. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ce crash test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.